Qui vous souviennent, lors de la précédente vidéo, nous avons démarré la procédure de création de campagne sur la plateforme et on voulait créer une campagne de lancement de site internet. Alors, avant de commencer l'édition du contenu, vous voyez qu'il y a déjà des placeholders, c'est comme des conteneurs. Il y a logo, il y a Open in your browser, il y a lorem ipsum dolor, qui est le heading, l'entête. Donc, il y a comme des séries de blocs qui vous permettent de modifier facilement chaque conteneur. On peut en créer d'autres au besoin. On verra comment le faire. On peut en créer d'autres. On peut créer 2 colonnes. On peut créer 3 colonnes. On peut insérer du texte. Donc, c'est tellement facile à manipuler avec le Builder Pro. Et tout à fait en haut, il y a le mode design. OK, on peut faire un nouveau design si nous souhaitons. Et ici, il y a le Change Template. Donc, si ce modèle ne vous correspond pas, vous pouvez changer le modèle avec la liste de choix disponible ici. Il y a l'aperçu, aperçu sur un ordinateur et aperçu sur un téléphone mobile. Et il y a le mode dans lequel nous sommes en mode design. Si on passe en mode source, on verra que du code. C'est pour les développeurs. Donc, si vous êtes un développeur, vous pouvez le faire avec le mode source. Alors, lorsqu'on clique sur un conteneur, il vous affiche de petites options comme ceci pour déplacer, pour choisir un élément et le pousser vers un autre endroit. Il y a l'icône de la corbeille pour supprimer un conteneur ou un objet qui n'est plus disponible, que vous ne voulez plus. Il y a l'option copie pour dupliquer, n'est-ce pas, un conteneur. Et il y a l'option qui est tout à fait à droite qui permet de modifier le contenu. Et voilà un peu chaque élément a ces genres de boutons. Lorsqu'on clique, il faut cliquer d'abord sur l'objet pour avoir les options. On va commencer par le haut. Donc, je reviens ici, je clique sur le logo et automatiquement, le menu à droite, la boîte à outils qui s'appelle Content Properties, cette barre, cette zone change au fur et à mesure que je clique sur un objet. Donc, l'objet en question s'affiche pour permettre aux développeurs, aux designers de changer et de mettre à jour. Donc, ici, j'aimerais mettre ici le logo de IGES. Donc, je vais cliquer ici, je choisis Change Image. Je vais voir si j'ai des logos ici dans mon file. Donc, j'ai déjà mis des logos déjà pour l'instant. Je vais vous montrer comment on peut insérer autre image. Donc, on fait Upload. Imaginez que je n'avais rien ici, par exemple. Donc, je vais supprimer ça. Supprimer, oui. Je vais supprimer ça aussi. Voilà. Donc, il n'y a rien. Donc, il n'y a rien. Je vais sur Upload. Je vais peut-être tirer, on dit de drag your files here or click in this area. Je peux cliquer ici pour amener l'image ou je peux glisser, déposer l'image ici. Je vais prendre l'option 1 d'abord. Donc, je vais cliquer sur la zone et aller chercher les images de IGES. Donc, je crois que c'est quelque part ici. J'ai mis ça quelque part. IGES Training. Voilà, on y est presque. Le logo est ici. Voilà, il y a le logo simple qui est 4000, qui est plus grand. Il y a le logo qui est plus petit, qui est 350 x 350. Je prends ça, c'est plus petit. Je peux tout insérer si je veux et après choisir ce que je souhaiterais mettre. Et je fais Upload. J'attends patiemment que le logo soit téléchargé dans... Voilà. Le logo s'affiche tout à fait dans la zone appropriée. Donc, je peux essayer de réduire l'image. On peut réduire la taille de l'image avec ce spin. OK? Ou on peut aussi augmenter la taille de l'image selon votre goût et selon ce que vous souhaitez faire, n'est-ce pas? Là, c'est par rapport à la largeur. Par rapport à la hauteur, c'est automatique. Vous voyez? Donc, si je fais la hauteur, bon, c'est auto pour l'instant. La hauteur est automatique. Donc, ça veut dire que la hauteur s'adapte au fur et à mesure que la largeur de l'image change. Voilà. Et après le logo, je vais insérer ici un test. Mais quel test?
Pour le faire, moi, je vous conseille d'abord de créer votre contenu sur peut-être du Word ou un bloc-notes. Avoir un contenu, c'est ça qui est important. Moi, je l'ai fait ici déjà. Donc, j'ai écrit ici un contenu en ouverture de notre nouveau site internet. Si c'est petit, je vais augmenter un peu la taille pour qu'on voit un peu plus clair. Je mets ça à 18. Voilà. Donc, j'avais déjà fait mon test la veille. J'ai déjà conçu mon test qui est là. Voilà. Donc, je vais copier juste. Voilà mon en-tête. Je copie ça. Je viens ici. Et je vais coller ça ici. Bon, il a changé. Vous voyez, il a changé le design. C'est devenu un peu bizarre, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas bien. Pour remédier à ça, je vous conseille de mettre ça d'abord dans un test. Attendez, essayons de voir quelque chose. Je vais peut-être essayer. Non, ce n'est pas bien. Donc, il vaut mieux le mettre dans un fichier de test simple. Je vais ouvrir un objet. Attendez, je vais le faire ici. C'est pour ne pas changer l'aspect du caractère, quoi. Donc, je vais mettre ça d'abord ici. Là, j'efface tout ce qui est paragraphe autour du test. Donc, si c'est dans Word que vous le faites, vous aurez le même problème. Il faut ouvrir un fichier test pour ne pas déranger le style. Ou bien, si vous le faites et ça dérange, vous pouvez toujours modifier en faisant H1 ou en prenant l'entête et en faisant H1. Donc, je l'ai fait. Ça sort ici. Donc, si je quitte la zone, ça revient et ça affiche ici ouverture de votre nouveau site internet. Je peux aussi écrire ici, hein, je peux passer ici et taper ici directement. Et ce que je saisis dans la barre, dans la zone ici, zone de test, apparaît aussi automatiquement sur mon design. Donc, ouverture, et je peux coller maintenant sans problème. Ouverture de notre nouveau site internet. Si c'est trop grand, on peut diminuer le H1 en H2. Ça prend un peu de temps. Et quand on clique maintenant, ça va faire ça tout à l'heure. Ça diminue en fait la hauteur de votre test. Essayons de voir encore. H3, mais il n'a pas encore fait. Attendez, soit c'est ma connexion qui déconne. Si je fais la sélection et je fais H3 et je valide. Bon, ce n'est pas grave. Ce qui est sûr, avec un peu de patience, ça va afficher le test sur votre écran. Mais je prends H1 par défaut comme en tête. Et là, ici, je change la taille du test. Vous pouvez le mettre à, si c'est trop grand, vous pouvez le mettre à une taille plus petite, si vous souhaitez. Voilà, plus petite. Donc, le H1, c'est juste pour l'entête. Et la taille, vous êtes à changer, n'est-ce pas, l'aspect de votre caractère. Donc, je mets ça à 40, non, c'est trop grand. Je mets ça à 38. Voilà, ouverture de notre nouveau site internet. Maintenant, qu'est-ce qui va s'afficher ici? Pour moi, attendez, je vais me modifier. Je n'aime pas ce test-là ici. Je vais mettre ça en bas. Je vais le copier et mettre ça en bas ici. Voilà. Et ici, je mets le nom du site. C'est une question de design. Il faut avoir un bon design. igestraining.com. Et là, je mets ça à 58 maintenant. À 46. C'est ça plus gros. C'est ça plus gros. Voilà. Et la couleur du test, c'est ça qui est ici. Je peux le mettre en bleu si je souhaite. Ou dans une autre couleur. C'est à vous de voir. Et quand je clique en dehors, la couleur change automatiquement. Donc, quand vous faites une sélection, il faut cliquer quelque part au dehors de la zone de modification pour que ça puisse apparaître sur votre design. Bon, ici, il y a un contenu qu'il faut écrire. Je le passe sur mon... Je vais m'essayer encore de faire avec le test. Je prends le message. Je prends un message. Je copie le message. C'est à cause de l'outil de test qu'il affiche et qui détruit mon style ici. Donc, je vais voir si je vais aller dans ceci. J'efface tout ce qui est ici. Voilà. Et je mets mon caractère. Il y avait un V ici, là. Voilà. Et ça marche. Vous voyez, ça marche. Donc, chers formateurs, formatrices, nous vous offrons la primeur. Voilà, voilà. Et je peux aller à la ligne. Continuer à coller. Voilà. Donc, je peux coller d'abord cette partie à ce niveau. Je peux mettre ça un peu à l'écart.
Voilà, et mettre ça en couleur, la couleur que vous souhaitez, hein. C'est à vous de voir la couleur que vous souhaitez. J'aime un peu du noir, mais pas trop du noir moins foncé. Voilà, c'est moins foncé sur le test. Maintenant, il me demande de mettre une image ici. Je peux supprimer si je veux. Je peux supprimer ou ajouter ou dupliquer. Et en fait, je peux dupliquer. Et en fait, d'autres images, vous voyez, quand on duplique, il en crée d'autres davantage. Je peux maintenant cliquer ici et insérer une image. Je vais toujours cliquer ici, choisir une image. Je vais aller derrière. J'ai des images de IGES quelque part ici. Il y a des photos d'IGES. Voilà, des photos d'IGES qui sont là. Je peux choisir une des photos et je fais Upload. Maintenant, pour choisir plusieurs photos, il vaut mieux glisser, déposer. Ouais, il vaut mieux glisser, déposer. Et là, l'image va apparaître sur votre site. Maintenant, si l'image est trop grande, je vais faire un essai. Si l'image est trop grande, allons dans... Je vais prendre... je vais voir d'abord la taille des images. C'est ce qu'il faut contrôler avant de commencer par faire votre design. Je vais sur IGES. OK. Voilà. Donc, je suis là. Je vais sur Picture. Je voudrais voir la taille des images. Voilà. OK. Donc, c'est pas trop grand. Voilà, c'est pas trop grand. Lui, il est un peu grand. 1,6 mégas, c'est trop grand. Donc, il faut carrément les modifier avant de les ajouter pour rendre la tâche facile, n'est-ce pas? C'est trop grand. Donc, je vais diminuer un peu la taille. Je vais l'enregistrer. Je vais l'enregistrer et diminuer un peu la taille. 1,6 mégas, c'est trop grand. Le JPEG, c'est ça qui est approprié. Je peux voir diminuer un peu la compression. Quand je diminue la compression, la taille diminue automatiquement. OK? Donc ça, c'est bon comme ça. Je peux mettre Just Group, IGS Group, et je mets ici compressé. Donc c'est pour dire que j'ai une taille plus petite que ce que j'avais. Et je mets dans Picture, je fais Save. Voilà. Et ça a été enregistré dans la plateforme. Et je peux aller encore modifier, Change. Je supprime l'autre qui était là, c'est trop grand. Donc en même temps, je vous montre comment modifier une image, comment supprimer vos images, comment ajouter des images. Bon, il n'a pas mis ça ici, dans le File Manager. Je vais voir si je vais le reprendre. L'image est ici, c'est lui ça, Image IGES Group Compress. Donc je vais l'ajouter. Voilà, j'ai fait Upload. C'est juste pour ajouter une image. Donc je vais faire une pause de la vidéo ici et continuer dans une autre vidéo pour finir le contenu. Je le ferai offline et vous montrer après à quoi ça ressemble. Et on pourra maintenant lancer la campagne. Voilà, à tout à l'heure.